Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux scorpions que je suis ravie d'accueillir ici pour cette première quinzaine du mois de juillet 2023. Alors les scorpions, cette vidéo s'adresse bien sûr aux scorpions signe solaire, mais aussi aux signes ascendants, ainsi qu'aux signes lunaires. Alors je vous invite à aller voir la vidéo générale et sentimentale de juillet, ainsi que les vidéos donc de votre ascendant et de votre signe lunaire. Et puis si des questions se posent à vous, des questions importantes, si vous avez besoin, envie d'un message plus précis, plus personnel, bref, d'une consultation privée, eh bien vous me contactez sur le mail qui s'affiche dans la barre de description de cette vidéo et on prend un rendez-vous téléphonique à votre convenance. Allez, c'est parti. On va démarrer par une porte de l'intuition que je viens de tirer pour vous, qui s'appelle le pont du futur. Et on vous dit, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc la pensée positive, bien sûr, la projection, bien sûr, pour que votre idéal personnel puisse prendre corps et devenir réalité. Alors ça, c'est le premier message. On va aller voir ensuite, d'abord ici, avec le 77 d'Alias Kay, un petit message qui s'adressera à certaines personnes parmi vous. Ce que l'on voit ici en dos de paquet déjà, c'est que vous sortez, enfin, ces personnes sortent d'une situation complètement plate, complètement qui ne bouge pas ou qui n'a pas beaucoup bougé pendant un certain temps. Enfin, c'est vraiment la lame de la stagnation. Alors, je commence par le dos de paquet ici, parce qu'ici, par contre, ce que l'on voit avec ce bateau, c'est que la situation avance. Il y a une avancée au fil de l'eau, lentement mais sûrement, quelque chose qui est vraiment à taille humaine, à vitesse humaine également. Hein. On n'a pas un avion, on a un bateau. Ça peut représenter des vacances, bien sûr, ça peut représenter un séjour en bateau, pourquoi pas, mais c'est aussi la symbolique d'une avancée personnelle, protégé ici par en haut. Il y a une protection occulte, il y a une aide ici qui intervient sur cette avancée, sur cette traversée, et ça concerne, alors ça peut concerner votre travail, ça peut concerner vos affaires, mais ça concerne surtout vos actions. Comme si vous mettiez actuellement en place des actions qui sont protégés, et on vous dit lentement mais sûrement. Prenez votre temps, profitez-en parce que c'est quelque chose de très très agréable également pour la personne comme avancée. En tout cas, on sort d'une situation, vous sortez d'une situation, encore une fois, très linéaire. Et puis, il y a eu un lâcher-prise aussi de votre part, juste avant donc de démarrer ce chemin. Alors, avec le tarot de Marseille, ici, on a à votre place la Maison Dieu. Donc, la Maison Dieu, c'est un événement extérieur, brutal, soudain, qui va venir vous percuter, qui va venir chambouler vos plans, mais qui est là pour vous faire comprendre qu'il y a peut-être une relation qui n'est pas solide, qui n'est pas fiable, qu'il y a une personne pareille, qui n'est pas fiable, qui n'est pas solide, ou une situation en tout cas, qui ne va pas vous convenir très longtemps en tout cas. D'où la rapidité, la surprise de cet événement extérieur. Pour moi, ça fait appel à des décisions
que certains d'entre vous donc doivent prendre. Alors on a ici la lame de l'amoureux, donc on va déjà parler, évidemment là on a des ruptures sentimentales, on a la lame ici de la justice qui peut nous faire penser à un divorce, donc on a des personnes mariées ou pactées qui vont faire le choix de rompre ce lien, en tout cas juridique. Donc il y a ici des décisions qui sont extrêmement réfléchies. On a l'ermite ici tout en haut qui parle de votre sagesse, de votre expérience, de votre maturité. Donc on vous voit très très penché sur cette situation-là. Et puis on voit ici avec la papesse que vous devez faire appel à vos ressentis. Vous devez vous isoler de tout ce monde autour de vous pour vous retrouver seul. Pourquoi? Pour être à l'écoute de vos ressentis et peut-être pour commencer aussi des démarches, des recherches par rapport à des projets, des idées que vous pourriez avoir. C'est un choix qui vous demande en tout cas beaucoup de vous-même. Hein. On est avec l'ermite sur, encore une fois, l'expérience, la sagesse, la maturité. Et ici, avec la papesse, sur l'écoute des ressentis. Donc ça vous touche vraiment de très très près. Et on voit avec le dos de paquet ici, avec le mât, que vous allez, en tout cas, prendre une décision d'avancer, d'oser aller vers une personne, vers une situation, vers une situation, on va dire, d'oser parce que vous y croyez, parce que vous avez confiance, comme si tout ça était un grand déclic pour vous permettre d'avancer dans une certaine direction. Alors maintenant, pour ceux qui ne sont pas mariés ni pacsés, on en revient à cet événement brutal, surprenant, qui va vous tomber dessus un peu comme la foudre, pardon. Alors pour certains, oui, bien sûr, on peut parler de coup de foudre parce que là, il y a une rencontre amoureuse et ça peut aller aussi très très vite et ça va là aussi vous remuer, faire appel justement à votre sagesse, à votre expérience de la vie, et puis ça va vous remuer bien sûr au niveau de vos ressentis. Donc ça, c'est tout à fait possible que aussi, là, cette première quinzaine de juillet, il y ait des coups de foudre qui se produisent, et auquel cas, eh bien, vous aurez envie, et vous allez oser aller vers cette personne. En dehors de tout ce qui est amoureux, hein, divorce ou coup de foudre, on peut dire que pour d'autres personnes, là aussi on a un événement, donc encore une fois surprenant, qui vient bousculer. Alors, peut-être une décision que vous devez prendre. Vous avez le libre arbitre, bien sûr, vous êtes libre, bien sûr, en tout cas c'est ce que les cartes disent, d'aller dans un sens ou dans un autre, et c'est vous qui êtes en train de réfléchir pour prendre une décision. Et à ce moment-là, il y a cet événement qui fait irruption dans votre vie pour vous montrer peut-être que vous prenez la moins bonne route. Pour vous montrer la fragilité de quelque chose que vous n'aviez peut-être sûrement pas vu d'ailleurs avant, et pour faire en sorte que vous preniez la bonne décision. Alors parce que je dis ça parce qu'on a deux fois le choix, ici autour de vous et en face de vous, et ici en synthèse. Donc on a bien la sensation que certains d'entre vous sont à un carrefour et qu'il ne faut surtout pas se tromper de route, et que cet événement-là va venir perturber un petit peu, mais encore une fois, c'est un mal pour un bien. C'est pour vous montrer ce que vous devez absolument voir avant de prendre cette décision. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie. Je vous retrouve pour la deuxième partie, donc toujours avec un tarot. On va
aborder les 4 domaines de vie. Donc il y a vous et votre foyer, votre activité, vos activités professionnelles ou extra-professionnelles si vous ne travaillez plus. Ici, l'environnement, le relationnel, et ici, la surprise, l'imprévu de cette quinzaine. Alors, on démarre avec vous et votre foyer. Ce que l'on voit ici, en tout cas ça concerne certains foyers, on voit qu'il y a des mauvaises habitudes qui vont être abandonnées. On a ici le diable, hein, qui représente donc les mauvaises habitudes, les tentations, les dépendances aux produits, dépendances affectives, l'asservissement de quelqu'un. Voilà, c'est emprisonnant, c'est avilissant même. Et on en a assez. Ça a peut-être existé pendant un certain temps dans votre foyer, mais là c'est terminé. On a la mort, la renaissance. On veut autre chose. On veut couper court à ce type de comportement ou d'attitude. Et alors ce qui va se passer là, c'est qu'on a un as de coupe. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est le moment, les scorpions, de faire un vœu, puisque c'est la lame de la réalisation des vœux. Et si vous vous posez une question, la réponse est oui. Des événements nombreux, plusieurs événements qui arrivent simultanément. Donc ça va bouger. Une fois que cette décision-là va être prise, va être tranchée, les choses vont aller très vite. Et elles vont aller très vite dans cette quinzaine, et c'est comme si ça répondait justement à un vœu que vous auriez exprimé pour vous accompagner, en fait. Ici, au niveau du travail et des activités même extra-professionnelles, des activités tout court, hein, sportives, culturelles, etc., pour des personnes qui ne travaillent plus. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Il y a justement, alors là, par contre, une ambiance détendue, chaleureuse, de partage, très équilibrée. C'est un domaine de vie très équilibré pour vous. On a 2 lames d'équilibre par rapport au domaine professionnel. Vous rencontrez donc beaucoup de monde, je vous l'ai dit. Il y a beaucoup de communication écrite et orale, et puis il y a des personnes qui peuvent vous apporter des réponses à vos questions, toujours de façon calme, tranquille, apaisée, tempérée. Ici, là, on a vraisemblablement aussi un contrat de travail. Il y a un contrat, en tout cas, qui est fêté avec des collègues, avec, je sais pas moi, son service, éventuellement des amis. Il y a quelque chose qui est fêté de l'ordre d'un contrat, et surtout, vous savez, alors ça peut être un CDI, parce que c'est la lame du roi de bâton, donc c'est vraiment très sûr. En tout cas, ça montre que vous savez exactement où vous voulez aller, que vous avez trouvé votre voie, en tout cas. Vous avez trouvé votre chemin. Ici, au niveau relationnel, alors on vous voit ici avec l'empereur, quelqu'un de très actif, de très... qui bâtit, qui construit, qui avance, quelqu'un de très, voilà, très actif. Ça concerne surtout, alors l'environnement ici, c'est plutôt votre foyer ou votre famille au sens large, plus large que votre foyer, qui ressort. Vous êtes à l'écoute aussi de beaucoup de ressentis. Ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas toujours été simple, hein, au niveau du relationnel. Il y a le 10 d'épée ici qui montre autant de blessures, hein, même de trahison, même de coups de poignard dans le dos. Eh bien, c'est terminé. Vous en avez fini avec cette période-là, hein, même si ça arrive au niveau du foyer ou par le foyer. Et là, par contre, ça va faire place à une multitude de propositions au niveau relationnel, en tout cas au niveau du foyer. Il y a plein de... peut-être des projets différents ou des opportunités différentes. Alors, il y en a beaucoup trop même, j'ai envie de dire.
Il va falloir en tout cas que vous en choisissiez une seule, et que vous vous engagiez dans cette proposition, et que vous laissiez tomber les autres. La carte vous dit également de choisir dans ces propositions celle qui vous parle le plus au cœur. Même si c'est peut-être la plus difficile à atteindre, eh bien il vaut mieux choisir, encore une fois, la solution qui vous parle le plus au cœur. Et alors en ce qui concerne la surprise de la quinzaine, on voit ici que on vous voit être beaucoup à l'écoute de vos ressentis ici. Donc encore une fois, vous isolez ce qu'on a vu dans le tarot de Marseille aussi, avec la papesse, vous isolez du brouhaha des uns des autres pour vous retrouver seul, pour ne pas communiquer, pour ne pas parler, pour ne rien dire pour l'instant de ce qui est en train de se mettre en place à votre niveau, ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous travaillez. Vous en parlerez plus tard. Pour le moment, vous devez écouter vos ressentis. On vous dit que vous êtes dans une pente, ça c'est la roue de fortune, la roue de la chance qui arrive ici. Donc il n'y a rien de négatif dans l'inattendu de cette quinzaine, même si on voit que vous êtes sorti d'une situation très difficile, financièrement, matériellement ou au niveau affectif également. Eh bien, c'était une phase à dépasser, et vous êtes en train de la dépasser, et vous allez voir l'amélioration de votre situation. Avec le page ici de bâton, on vous dit que les choses avancent rapidement, qu'il y a des nouvelles qui arrivent, qui viennent à vous, et que vous devez rester concentré sur vos objectifs, ne pas vous éparpiller. Les choses vont bouger rapidement encore une fois, et il est peut-être question pour certains de suivre une passion. Allez, je vous retrouve pour la dernière partie. Pour la dernière partie, je vous propose un choix à 2 options. Donc avec le « Dis-moi que tu m'aimes » et son petit résumé. Donc on va tirer la première lame du choix numéro 1 et la première lame du choix numéro 2. Ici, alors je les recadre parce qu'évidemment, hop, là c'est mieux. Ensuite, accompagné des anges de l'amour, un message des anges de l'amour. Ici, choix numéro 1, ici, choix numéro 2. Et ensuite, le grand oracle de l'amour. Voilà, allez. Choix numéro 1, choix numéro 2. Donc on va démarrer avec le choix numéro 1. Vos mots-clés sont pour cette quinzaine: pardon, libération et réconciliation. Et on vous dit, ton regard sur ta situation est bon et juste. Grâce à ta sagesse, tu pourras pardonner et passer à un nouveau chapitre sentimental où tout sera possible, même s'il est difficile pour toi d'oublier, mais ça, personne ne te le demande, à toi seul de le décider. Donc on va voir quelle est la carte qui l'accompagne. On vous parle de votre âme sœur et on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Et ici, eh bien, on vous parle de la sincérité, on vous parle de laisser tomber les masques, d'être authentique, d'être vrai dans ce que vous pouvez dire, dans ce que vous pouvez ressentir. Donc au niveau de cette relation très importante, la sincérité. Joli choix. Allez, choix numéro 2, les mots-clés. Alors, pour vous, les mots-clés sont lâcher prise, respiration et accalmie. On vous dit, tu dois accepter d'être surprise sans pour autant te sentir traqué
par manque de maîtrise. Tu dois aussi prendre du plaisir à cela car beaucoup de personnes aiment faire des surprises sans pour autant que cela soit désagréable. Au contraire, tu dois surtout remercier les personnes qui ont pensé à toi au lieu de te contenir et de rendre l'instant moyen par ta résistance anticipative. Laisse couler. Alors, lâcher prise. On vous demande, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ici. Et là, écoutez, magnifique, hein, c'est la chance, le trèfle. Les trèfles à 4 feuilles, donc de la chance pour ce choix numéro 2 dans vos relations et dans les histoires que vous pouvez vivre. Alors ici, on va terminer avec une petite lame du petit oracle des anges qui s'appelle Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà les scorpions, passez une très bonne première quinzaine et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.